Bienvenue, merci d'être là. Plaisir. Merci aux milliers de personnes sur Zoom qui nous suivent actuellement sur toute la planète. Lui, donc, audio guide transversaux et en langue vivante étrangère et régionale aussi, du coup, et comment s'approprier un nouvel environnement. Je suis Teiva Rapuya, je suis prof d'espagnol au collège-lycée Sacré-Cœur de Taravao. J'insiste pourquoi? Parce que je vais parler de moi finalement, c'est pas le truc essentiel de l'après-midi, mais voilà, donc je suis professeur d'espagnol. J'aime utiliser le numérique dans ma pratique dans un seul but, c'est l'utiliser pour que l'élève n'ait plus besoin de l'utiliser. C'est un outil, enfin, ce sont des outils voilà, numériques que j'utilise pour que, pour les milliers de personnes pour que les élèves arrivent à prendre confiance en eux, surtout voilà, les nouveaux apprenants au début du cycle 4, et pour qu'après ils arrivent à prendre la parole tout seuls devant un auditoire, par exemple. Donc c'est utiliser le numérique vraiment quand il y a une plus-value. S'il n'y a pas de plus-value, voilà, découpage, collage, quasiment, voilà, un coloriel. J'ai participé au Créaton 2022 l'année dernière, on l'a gagné, première participation Polynésie. Seule participation Polynésie, on l'a gagné. De toute façon, on n'allait pas aller à Poitiers, c'était pas pour gagner. Hein. Donc voilà, je suis un monstre de travail. Quand j'aime, j'y vais. Quand j'aime pas, je vais pas. Donc voilà. L'année dernière, Ludovia, du coup, puisque Fabrice voilà, était en charge voilà, de nous accompagner pour le Créaton, du coup, de venir. Je présentais quelque chose l'année dernière. C'était justement sur numérique pour que l'élève prenne confiance en lui. Et... Donc l'objectif de l'atelier aujourd'hui, je vais faire des retours des expérimentations que j'ai pu effectuer voilà, en espagnol, en essayant d'analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et comme je suis en train de recommencer ces activités-là en ce moment depuis lundi dernier et la semaine dernière, et des suggestions, des pistes d'amélioration que j'ai pensé, intervenez, dites mais pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas, tu aurais pu faire ça plutôt, il n'y a pas de plus-value là finalement dans ce que tu fais. N'hésitez pas. Une approche actionnelle, il faut mettre des gros mots voilà, quand on est à l'inspect. Par rapport aux compétences donc dans ma discipline et les compétences transversales. L'approche actionnelle, l'élève est un acteur social, un citoyen que nous devons former, capable d'interagir dans la société. En plus, je suis en langue vivante étrangère espagnole, donc il doit être capable de communiquer sur tout le territoire de l'Europe, de pouvoir trouver un job partout. Et c'est pour ça que les agriculteurs font la gueule, parce qu'on leur pique leur boulot. Du coup, mes groupes expérimentaux, finalement, 5e, 4e, 3e, l'accès à la culture est très difficile pour moi en espagnol. Voilà, faire des sorties, des choses comme ça. Donc j'essaie à travers le numérique de faire des visites virtuelles, etc. J'ai du mal un petit peu voilà, pour le faire. Ah mince, et la citoyenneté, donc comme je le dis, voilà, l'élève est un acteur social. Mes expérimentations. J'utilise le numérique toujours pour essayer d'engager les élèves. On travaille principalement en équipe, où chacun a un rôle que je n'assigne pas. Hein, voilà, ils essayent de s'auto-attribuer les rôles. Ça a du mal, hein, j'ai une difficulté. Hein, partie du principe que ce que je vous dis, c'est pas que ça fonctionne systématiquement, hein, c'est pas facile. Hein. Gestion de classe, attention de l'élève. Les deux expérimentations dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la première, la caza del tesoro, la chasse au trésor. Ils veulent un vrai trésor. C'est généralement de la bouffe. Mais j'avais essayé il y a longtemps, mais c'était pas au Sacré-Cœur, c'est du chocolat, mais c'est une mauvaise idée, le chocolat en Polynésie qui attend pendant l'heure, c'est dégueulasse. Donc le trésor l'année dernière, c'était un petit morceau de papier, qu'est-ce qui reste, hein, qu'est-ce que tu veux, et ils écrivaient le chocolat qu'ils voulaient dessus. Faut faire gaffe parce que les gamins demandent des trucs, j'ai dû faire 3 carrefours pour trouver les bonbons qu'ils voulaient. Il n'y avait que 4 carrefours pour nous rien. Donc, les compétences pour la chasse au trésor, c'est être capable de comprendre, de donner des indications par rapport à un itinéraire à suivre. Les élèves d'une classe imaginent des itinéraires pour des élèves d'une autre classe. C'est un peu ça. Sur tout le territoire, on a 6 hectares du Sacré-Cœur. Ils sont un peu vaches entre eux, ils ne veulent pas que les autres gagnent. Du coup, ils les font aller de part et d'autre de l'établissement. Donc, voilà. À l'époque, je faisais pour cet objectif-là, pour cette compétence-là, sur l'itinéraire, une carte et je passais une piste audio. Et ils avaient les directions en espagnol qu'ils écoutaient, ils devaient tracer sur la carte. Je récupérais. Après, je me suis dit, tiens, je me suis dit numérique. Donc, en fait, ils avaient l'image et ils devaient la modifier sur l'iPad. Donc, je n'ai pas aimé non plus. Tiens. Donc, maintenant, on va dehors. Voilà.
Citoyenneté numérique, c'est juste que le plan, j'ai utilisé le plan des profs de PS pour leur cours d'orientation. Et j'ai nommé les petits chemins, les petits couloirs avec des noms d'avenues, de rues, de places, de passages d'Espagne, voilà, qui avaient les thématiques. Par exemple, là où il y a les robinets, c'est Plaza de Cibeles, sur Madrid, c'est les fontaines. Je m'éclate comme je peux. Il faut que ça ait du sens pour eux. Ils ont compris. Le seul sens qu'ils ont retenu, c'est pas ouais, je comprends l'itinéraire, je vais pouvoir me déplacer à Madrid. Quand je vais aller en Espagne, en Amérique latine, je vais pouvoir demander mon chemin, je vais comprendre sans Google Maps. Non, le sens pour eux, c'est je vais gagner un truc à bouffer. Alors, c'est déjà un truc. La Donc en fait, c'est son métage final. La deuxième, c'est une exposition d'œuvres dans le style de Miro. J'avais mis Dali sur le truc, mais c'est parce que j'avais fait jadis, et depuis l'année dernière, depuis 2 ans, j'avais fait sur Miro. Mm. Donc les compétences, c'est d'exprimer. Donc c'était sur les métiers et son avenir. Je n'aime pas du tout cette séquence en espagnol en troisième sur les métiers. Donc, je leur ai dit, quel est le chemin de votre avenir? Donc, en fait, ils ont dû tracer leur chemin, où est-ce qu'ils voulaient aller, avec 5 étapes, et le faire de façon abstraite. Donc, quelle est leur vision de la réalité, comme l'aurait fait Miro. Voilà. Donc, on a étudié les œuvres de Miro, et donc, du coup, on est allé après la peinture, partout, c'est dégueulasse. Et ils ont fait leur œuvre comme ça. C'est ça. Donc, je vous ai parlé de ça, des compétences transversales. La chasse au trésor sans le numérique. Je faisais avec des morceaux de papier, donc les élèves écrivaient leurs itinéraires, et moi après j'allais les placer un peu partout dans l'école. Ce que j'avais pas vu, c'est que entre le moment où j'ai mon heure de cours et les gamins, ils vont faire la chasse au trésor, il se passe quelques heures. Donc c'est-à-dire que d'autres élèves de l'établissement détruisaient les papiers que j'avais mis partout. Heureusement que je ne fais pas les chasses au trésor le même jour pour mes classes. Ce qui me permet, j'ai fait des photocopies, j'avais des doubles avec moi. Et du coup, les gamins n'étaient pas sûrs. Quand ils arrivaient à l'endroit, mais c'est censé être là, mais il n'y a pas de papier. Du coup, ils devaient reparcourir pour revenir me voir au point de départ. Et je vérifiais, c'était très, très, très long, machin. Et le pire, c'est que ce n'est pas les élèves d'autres classes, c'est qu'au sein même de la classe, les différentes équipes empêchaient les autres de lancer. Ah oui, oui. Et, et aussi au niveau, donc j'ai eu des réflexions parce que c'était pas très écologique, et puis les papiers traînaient et que je salissais l'établissement. Alors le jour où j'ai... Et s'il pleut, donc j'ai plastifié les trucs. Mais j'ai plastifié au niveau écologie, on peut repasser. Donc là encore, donc j'ai essayé une version numérique l'année dernière qui a été un échec. Euh, Parce qu'il n'y avait pas Internet partout dans l'établissement. On m'a rajouté des bornes, c'est sympa. Donc maintenant, j'ai Internet partout. Donc je verrai avant la fin des vacances avant les vacances février, je referai. On verra. Et la version 3, j'ai une version numérique et papier. Parce que je savais qu'il n'y avait pas Internet partout. Oui, et je leur ai dit, si vous pensez que l'itinéraire vous amène à ces points-là, n'y allez pas, c'est avec moi. Donc, en fait, bon, tout ça, je vous l'ai dit, esprit d'équipe, donc motivation par les challenges, je vous l'ai dit, hein, voilà, et pas que pour la récompense. Et ce qui s'est passé, c'est comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que je l'ai organisé, cette chasse au trésor. Euh, Répartition des rôles, 3 élèves par équipe. C'était le deal que j'avais la direction. Il y en a un qui se blesse parce que j'ai pas le visuel sur les gamins. Les années précédentes, la directrice que j'avais me voyait descendre le vélo de mon coffre le matin parce que je l'ai coursé à vélo. Partout. Je ne peux pas vous... Enfin, vous le voyez. Voilà. Déplacement physique, je suis assez limité. J'ai arrêté ça. Ils sont 3 par équipe. Il y en a un qui se blesse, il y en a un qui reste avec, il donne des coups de pied pour le réanimer et qui essaie de lui parler, pendant qu'un autre va chercher l'adulte le plus proche. J'ai essayé de leur expliquer l'adulte le plus proche, c'est pas forcément moi, je suis peut-être à l'autre bout de l'école, tu vois. Donc, c'est le deal et ça va, comme ça je reste à mon point de départ en transpirant, mais moins. Je devais me déplacer. Planification, c'est très dur pour récupérer les choses des élèves parce que c'est une classe qui fait pour l'autre, donc c'est dur à gérer. La date butoir, j'essaie d'en fixer une, maintenant je ne le fais plus parce qu'avec les élèves absents, tout ça, là, avec la côte bloquée, ils ne sont pas là, on fait comme on peut. Voilà, pour planifier, c'est difficile, surtout qu'il faut avoir les outils numériques disponibles. Les élèves doivent
écrire, donc rédiger, donc expression écrite, leurs itinéraires. Ils se mettent d'accord sur les 9 points par lesquels ils vont passer. Je fais le dernier itinéraire qui les emmène au trésor. Ils savent, hein, quoi qu'ils sachent. Et donc, ils se répartissent, donc 3, 3, 3 itinéraires chacun. Ils les rédigent, 4 étapes par itinéraire, au minimum. On peut toujours aller plus loin. Ils les rédigent et après, c'est de lire, tout simplement de faire un enregistrement audio. Voilà, de faire un enregistrement audio. J'avais commencé. Pourquoi l'enregistrement audio? Parce que les autres élèves, avant, je faisais en papier, ils lisaient, et OK, bah, et on y va. Difficulté supplémentaire, j'aime bien ça. Et ils vont. Oui, aussi. Et du coup, le papier, il y en a un qui a le papier dans la main, et son copain à côté. Mais l'autre camarade, ou les deux autres, ou les trois autres, j'aime bien être à cinq, jamais compris pourquoi. Euh, et ils n'ont pas accès au papier. Du coup, après, ils suivent. Donc, voilà. Alors que là, sur l'iPad, on met l'audio, tout le monde va écouter. Et dire, OK, c'est pas grave. Sauf si on, voilà, on pousse les autres pour pas qu'ils viennent écouter l'iPad. J'ai eu ça aussi. Hein, voilà. Où on n'attend pas les camarades qui traînent la savate. Donc, c'est vrai pour ça. Je vais parler à mon camarade, je vais lui donner des indications à l'oral. Il va m'écouter après pour savoir où est-ce que je veux l'amener. Voilà. J'ai fait avec dictaphone et après, je récupérais les pistes audio par drop des gamins et je faisais moi-même avec Digicode les QR codes. Donc, les gamins scannisent avec ça l'audio, etc. Un problème auquel je n'avais pas pensé, donc Internet pas partout, euh, ben, c'est du coup, tu ne peux pas accéder à la piste audio parce que tu n'as pas Internet. Je ne connaissais pas Digicode à l'époque, avec des QR codes gratuits illimités comme on veut, donc j'étais limité, je ne pouvais pas en faire beaucoup, etc. Et c'était difficile d'accès. On m'a dit d'utiliser Moodle, donc j'étais content. L'année dernière, j'ai fait avec Moodle. Et j'ai inscrit tous les gamins de la classe. Et le collègue en charge de Moodle a dit, ouais, les gamins sont là, ils mettent leurs identifiants. Donc, il y a un temps aussi là pour s'identifier sur Moodle à prendre en compte. Ça ne marchait pas. Les élèves ont eu accès aux cours de Moodle, mais ils n'avaient aucune ressource. Ils n'avaient accès à rien. Rien dedans. Alors moi, j'avais tout. Alors, j'ai demandé à une collègue de se connecter. Elle non plus n'avait rien. Moi, quand j'avais tout. Donc, j'essaie avec monoral.net. Avec monoral.net, les gamins, quand ils font l'enregistrement audio, après, une proposition est faite, ils peuvent faire l'enregistrement de 30 minutes max. Mais c'est une minute 30. Ils peuvent choisir de le partager, soit ils le téléchargent, soit ils l'envoient par mail avec un lien, soit il y a le QR code. Donc c'est nickel. Et le truc reste dessus. Je ne sais plus combien de temps, mais suffisamment longtemps pour que je puisse utiliser après moi, dans la période de 5 semaines, hein, pour faire ma tâche finale. Donc c'est le truc que je préfère pour l'instant. Monoral.net. Ouais. Si vous voulez, je peux cliquer pour regarder le site. Ah, je vous montre le site? Oui? Ah, oh, OK, c'est parti. Du coup, le partage d'écran est en pause. Ah oui, il faut que j'aille là, là et là. Et je vois plus ma fenêtre. Et bon, d'accord. Donc, mon horaire.net, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de compte, l'élève ne fait pas de session, ni rien. C'est génial. On autorise le micro. Et quand le micro est bon, donc on appuie sur le petit bouton. Bienvenue à 20 minutes max. Voilà. Une fois qu'on est bon, on fait stop, on peut recommencer, on peut se réécouter. Et il est là, donc je peux me réécouter, etc. Je peux recommencer mon enregistrement. Et après, je l'enregistre avec le petit bouton bleu. Et voilà. Donc j'envoie le lien directement. J'envoie le QR code. On a une messagerie interne dans mon établissement. Voilà, chaque gamin a sa boîte mail. Il tape mon nom, il y a mon adresse mail qui est suggérée, donc ils peuvent m'envoyer comme ça. Ils peuvent m'envoyer aussi par hasard, mais après c'est compliqué. Nous n'avons pas Pronote. Non. Non, on n'a pas Pronote. Oui, oui. Oui, voilà, on a choisi École Directe. Oui, on a choisi École Directe depuis l'année dernière, me semble-t-il. Ouais. Non. Et sinon, il le télécharge en fichier MP3 directement. Donc là aussi, il peut me l'envoyer, ce fichier MP3 après est téléchargé sur l'iPad, il peut le renommer, et il me l'envoie par AirDrop, etc. Mais moi, je veux un QR code. Bon, après, les gamins, ils scannent, ils ont accès aux audio. Donc, pour pas que j'aille faire le QR code, voilà, on peut envoyer ça. Après. Oui. Mes gamins de 5e ne sont pas au courant. Ils doivent certainement me suivre là en ce moment en direct de leur salle de classe. Ils vont bouffer mon oral.net pour Internet pour ça.
C'est chaud. Je fais jamais d'enregistrement audio ou quand j'utilise iPad audio, vidéo, voilà. Je fais jamais dans la salle de classe. Même avec le microphone, on a essayé, j'entends toute la classe. C'est vraiment le bordel. Donc nous, on a les tables pique-nique devant l'amphithéâtre, on a toute une allée couverte et les gamins sont libres, ils ont tout l'espace à partir du moment où je les ai en visuel et ils peuvent aller dans l'herbe. À l'époque, ça me fait un peu, je prends un coup de vieux du coup. Quand j'ai commencé avec les gamins il y a 8 ans au Sacré-Cœur, quand on faisait, c'était marrant, parce que je disais on va faire iPad, voilà, sauf qu'on va dehors, ils amenaient un paréo, etc., pour aller dans l'air peinard, je trouvais ça génial. Donc j'ai fait un projet pour acheter des POE et je ne sais pas. Du coup, j'aurais bien voulu, moi, mes POE, c'est sympa. Et il est parti où? Ouais, donc voilà. Ah, en fait, le truc se ferme après. Je reviens sur ma présentation. Ok. DigiRecord aussi permet des enregistrements. Voilà. Ce sont des sites de la digitale, des applications de la digitale. Et pour que les élèves m'envoient leurs documents, il y a le choix par AirDrop. Voilà, je trouve que c'est le plus simple, plus rapide, mais il y a des endroits dans l'école quand je fais, c'est assez compliqué d'envoyer, surtout que les élèves attendent 5 minutes avant la sonnerie ou à la sonnerie pour m'envoyer leurs AirDrop. Donc quand tout le monde envoie l'AirDrop et qu'ils n'ont pas renommé, leur fichier s'appelle Nouvel enregistrement 723, je ne reconnais pas les voix, je suis désolé. Du coup, ah. Du coup, ceux qui sont en visio voient pas, on est maintenant 58 dans la salle. Euh, Du coup, ils envoient tous au dernier moment. Donc, il y a cette solution-là, le nuage. Donc, c'est dans apps.education.fr. Vous avez un nuage qui est magnifique et, 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 et ben, je veux vous le montrer en plus. Je veux vous le montrer. Voilà. Donc le nuage, moi je l'ai configuré donc sur le Mac. Je ne sais pas si sur Windows c'est pareil. On peut télécharger le client. Comme ça, on a nos dossiers du nuage de apps.education.fr qui sont présents dans l'ordinateur. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc quand on est dans le nuage, moi j'ai un truc présentation élève. On peut directement faire les options de partage ici. C'est la même interface sur le nuage, sur le navigateur Internet. Et je ne peux pas zoomer, hein. Ah non. Et donc, je crée un lien de partage pour le dossier 5G. Donc, le lien de partage est fait. Je peux copier le lien, le coller dans un mail envoyé aux élèves. Mais du coup, ils ont accès. Moi, je veux une zone de dépôt. Donc, en fait, quand on clique sur les 3 petits points, on peut avoir accès à une zone de dépôt. Donc, voilà. Zone de dépôt, envoie uniquement. Là, c'est enregistré, j'ai copié le lien. Et si je le mets dans Safari, vous allez voir, ça sera juste une zone de dépôt. Donc, le gamin peut déposer ses trucs directement là. Une fois que c'est déposé, bon, il ne peut pas y avoir accès. Ouais, il doit me renvoyer. Ouais. Donc il peut, voilà, c'est juste une zone de dépôt. Et comme ça, il ne touche pas aux affaires des autres. Non plus. Alors le piège à la zone de dépôt, c'est ça. S'ils n'ont pas renommé, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Donc voilà. Donc c'est apps.education.fr. On vous demande de vous identifier soit avec identité numérique, pas identité numérique, France Connect, je ne sais plus quoi, un gros bouton bleu avec bleu, blanc, rouge, soit en dessous adresse mail, voilà, vous choisissez. Vaut mieux avec le bouton bleu, ouais. Et après vous connectez avec vos identifiants académiques. Choisissez Académie de Polynésie française, et comme ça voilà. Ça peut sauter et foirer, c'est-à-dire que quand vous connectez Académie de Polynésie française, tout ça, vous mettez votre numéro, vos identifiants académiques, et vous basculez sur Arena. Et la page ne rebascule pas vers apps.education.fr. Du coup, rouvrez apps.education.fr, refaites se connecter comme machin et ça sera là. Il n'aura pas oublié. Oui, vous êtes suivi. Vous êtes suivi. Ouais. Alors, en fait, à chaque fois, il s'en va quand j'enlève le keynote. OK, le keynote s'en va à chaque fois. Pour le plan B, vous savez, je vous avais dit pour les élèves écrivent. À l'époque, j'avais un fichier Pages, enfin de traitement de texte.
Et j'avais fait des rectangles où je tapais chaque itinéraire des gamins. J'ai appris avec le confinement, j'ai appris le publipostage. C'est génial. On met toutes les informations dans un Excel, on configure le fichier Word et donc j'ai créé une seule étiquette dans mon Word et il va chercher les informations dans mes colonnes d'Excel. Et ça me fait tout comme ça. Publipostage. L'année prochaine, au Ludovia, Fabrice, je vais faire le publipostage. C'est un truc d'enfer. Par exemple, à l'ISEF, je fais des cartes pour le lexique de Time's Up. Et publipostage aussi, ils m'envoient leur Excel, je leur ai montré le publipostage, galéré, mais ils ont réussi à faire le publipostage et avoir leur carte après en format PDF, ça c'est génial à me l'envoyer. Comme ça me fait gagner aussi du temps, mais ça fait publipostage, ça fait gagner énormément de temps pour mes itinéraires à l'écrit. Oui. Gestion des imprévus, comme je vous ai parlé d'énormément d'imprévus. Je fais cette tâche finale-là encore avec les 5e et les 3e avant les vacances de février. Il y en aura d'autres. Le pire, c'est la pluie. Le pire, c'est la pluie. Donc, finalement, Ah ouais? Oui, pas super. Donc, ce qui a fonctionné, l'engagement des élèves, finalement, ça fonctionne bien. Ils ont hâte. Et il y en a qui n'osent pas trop. Parce qu'ils disent, on fait déjà en EPS, pourquoi est-ce qu'on le ferait là, etc. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'abandon de coéquipiers. Il y en a 3, il y en a 4, il y en a que 2 qui courent. Bon, mais ils sont les 2 autres et ils continuent de courir. Ah, on en a marre, ils prennent. Donc l'abandon, donc c'est au niveau de la motivation pendant l'activité. On appelle le rituel qui ne peuvent pas finaliser si la Oui. Eh bien, quand ils arrivent à la fin, ah, on a tout fait, tout ça, machin, on a là, j'ai dit, ben, on attend les autres. Parce qu'à l'époque, je faisais une énigme. Ouais. Je faisais une énigme finale pour ouvrir le coffre. Derrière les 5e, je leur ai dit, j'ai qu'un cadenas à chiffres à mon coffre. Donc là, c'est chantage. Je leur ai dit, si ça se passe mal pendant les préparations, là, vous faites vos itinéraires, j'ajoute un 2e cadenas, parce que j'en ai 2. Vous savez, ils vont encore plus galérer pour l'ouvrir. Pour l'instant, ça va. Les pistes d'amélioration, c'est que j'arrête de faire des choses comme ça qui me fatiguent beaucoup. Non, non, c'est oui. En fait, je veux le faire depuis très longtemps au jardin botanique de Papéry et j'ai pas encore voilà, j'ai pas encore osé le faire. Donc, parce que je me dis, quelle heure je vais aller au jardin botanique pour mettre mes trucs, et si je cloue sur un arbre, on va m'engueuler. Je sais pas. Faut du... Avec des collègues, ça fait moins de faire l'année prochaine. C'est vrai, j'aurais pu faire avec mon collègue espagnol, ouais, aussi, ou avec d'autres collègues, ouais. Ah ouais. Il faut que je fasse un bon de commande à ma gestionnaire pour des personnages. C'est pas cher. Ouais. Ouais. Ah ouais, personnage. Ils payent. Oui, on paye, on fait un petit regard. Ah oui, donc oui, vous y allez, vous. Ah oui. Un style, ça. Ah ouais, ça y va. Hein. C'est bon. Donc. Ils ne payent pas, mais ils prennent chaque fois. Non, par contre, attends, une question. Oui. Tu disais Monora.net et Nextcloud. Et si sur Monora.net, ils arrivent à t'envoyer. Oui, en fait, c'est d'autres. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que je ne sais pas. Voilà. Si j'ai un problème avec Monora.net. Parce que pour les QR codes, par exemple, j'avais fait des tests chez moi l'année dernière. Non, il y a 2 ans, ça marchait super bien. Et je connaissais pas encore Digicode. Et donc, quand je suis arrivé à l'établissement, je n'ai pas pensé à faire des tests avec le Wi-Fi de l'établissement. Je suis arrivé, en fait, le site que les gamins ont fait était bloqué par le proxy du réseau. Donc, du coup, tout ce que... Et c'était quand même très pénible, je suis content de moi, je ne suis pas vulgaire, très pénible de faire les QR codes. Et quand j'ai vu que tout avait foiré parce que c'était bloqué par le proxy, j'ai demandé à mon technicien informatique, mais du coup, c'était foiré. C'était foiré. En plus, l'année dernière, avec les problèmes de Wi-Fi qui ne couvraient pas toutes les zones, et du coup, les élèves, eux, plus motivés, ras-le-bol. Et c'était le jour où ma collègue était venue me voir. Bon, on en parlait sur Tapigny, donc gestion des imprévus. Donc, en fait, chaque année, d'expérience, je vois des imprévus, mais il y en aura toujours un nouveau. Il y en aura toujours un nouveau. J'ai eu un élève en situation de handicap en fauteuil aussi il y a 2-3 ans. Donc,
enfin, voilà, ouais, il y a 2 ans et demi. Du coup, il fallait aussi prendre ça en compte, en compte pour les placements. Voilà, c'était pas encore le fauteuil électrique, donc il fallait l'accompagner et pousser. Et bah, il y a des endroits, c'est pas comme ça non plus, hein, mais voilà. Mais ils ont été géniaux. Ils ont été géniaux. Voilà. La deuxième, ça va pour le match à sauter. En fait, je vous dirai après pour le côté transversal sur la fin, avec toutes les petites idées dans mon esprit perturbé que j'ai eu. Hein, ok. J'ai fait autre chose, c'est l'exposition des œuvres, enfin, des œuvres des élèves dans le style de Miro, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, les audio guides, donc les compétences. En fait, je déteste les PowerPoint. Donc, en fait, je vous ai déjà dit tout ce qu'il y a là. Oui, je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, maintenant, c'est comment. Donc, toujours avec les mêmes outils, etc. Là, l'objectif, c'était de faire une exposition au CDI que j'ai pas réussi à finaliser. Je croise les doigts cette année, parce que je fais ça au T3, ouais, au trimestre 3. Je fais ça au trimestre 3. Euh, euh, et j'achète aussi de la peinture. Non, ma collègue d'art plastique m'a prêté. Mais quand elle a vu que j'avais pas mal utilisé, elle n'était pas trop contente. Je lui ai racheté des bouteilles de peinture. J'avais une collègue d'art qui n'a pas voulu. T'as pas voulu me les prêter, je me souviens. Du coup, ils font leur œuvre, pas dans la salle, pas dans un garage, voilà, et ils doivent expliquer leur œuvre à l'oral, des commentaires audio. Donc, ils s'enregistrent tout ça. Et ce qui se passe, donc en espagnol, ils doivent le faire en français. Les sixièmes qui peuvent venir voir aussi au CDI. En plus, le CDI s'est équipé d'iPad depuis 2 ans, donc c'est cool. Muriel aime bien me prêter ses iPads, merci. Du coup, quand un gamin va venir, il y a la petite image à côté de l'œuvre de l'élève. Voilà. Donc, je ferai ça au début. Et j'ai pas eu le temps de finaliser l'année dernière. Et j'ai fait toutes mes étiquettes et tout. Le QR code à côté, en français. Voilà. Et commentaire de l'artiste en français. Ils scannent, ils ont l'audio, commentaire en français. Autre QR code en espagnol. Et pour aller plus loin, donc transversalité, interdisciplinarité, il y en a qui sont hyper bons en anglais, donc je suis un peu jaloux parce qu'ils sont meilleurs en anglais qu'en espagnol. Ils font en anglais. Et comme je suis excessivement bon en anglais, j'ai pu corriger le. Donc voilà, en fait. Et s'ils voulaient, ils auraient pu faire un tahitien en ce qu'ils voulaient. Quoi. Moi, je rajoute juste une ligne sur le petit panneau d'identification de l'œuvre et de description d'œuvre à côté. Et je dis, on ne va pas écrire. Il faut donner un titre à l'œuvre, et après, c'est en audio qu'il faudrait que vous expliquiez. Voilà. Donc, c'était voilà pour partager son point de vue. Parce qu'il y a des œuvres qui étaient un peu, qui ont pigé pas trop. J'ai un élève qui m'a dessiné un canard. Et en fait, par rapport aux différents éléments qu'il y avait dans son canard, qui était vert kaki, le truc, bon, on a tous une sensibilité différente par rapport aux couleurs et aux formes et à l'art en général. Il m'a expliqué, bon, ça tenait la route. J'ai dit, c'est ta perception de la réalité. Ok. Mais les autres, par rapport au chemin qu'ils voulaient prendre, alors, il y en a des œuvres, c'était une multitude de chemins, c'était des élèves perdus. On est en troisième, on ne sait pas où aller. Et en plus, on les embête constamment avec ça. Donc, c'était par rapport à ma séquence sur l'orientation, les métiers, etc. La séquence que je déteste faire, c'est parce qu'on ne sait pas trop. Et puis apprendre comment on dit pompier en espagnol, non, ça peut servir. Ça peut servir. C'est bombero, hein, parce que j'ai pompiero. Hein. Pompiero, c'est facile, mais ça n'existe pas. Donc, j'utilise les mêmes outils. J'utilise les mêmes outils. Tu vois, dans cette séquence-là, c'est toi qui as géré fait une peinture? Oui. Parce que tu aurais pu faire avec ta guitare, par exemple. Même pas trop. Elle a raison. Non, oui, on aurait pu. Mais en fait, elle a tout. Oui, voilà. Elle a tout, sa planification de l'année. Si je lui en avais parlé avant, en journée pédale de juin, pour qu'après, en août, on y a. Ouais. Non, mais du coup, et par contre, ils l'ont fait sérieusement. Enfin, je veux dire, ce que tu as expliqué, ce que tu as fait en art. Alors, ils l'ont fait sérieusement. On a dû prendre 2 heures dans le garage, 2 heures dans le garage avec la peinture. Donc, j'arrivais avec les bouteilles de peinture. Elle a été sympa, elle m'a prêté ses pots de pinceau, ses barquettes en plastique, etc. Elle m'a dit, il faut juste laver, comment machin, l'eau, comment sécher. Hein. Et donc, ça a été servi pendant 2 heures donc, dans le garage, un garage où on déjeune.
C'est pas très glamour, mais c'est cool quand même, hein, ça aère et tout. Donc on est là, on n'embête personne, il y a des robinets de jardin, de ça, et donc ça a été assez sérieux. Il y a eu des jeux où on te jette de la peinture, monsieur il a mis de la peinture sur mon short, tout ça, j'ai dit, pas grave, t'as l'air blindé de pognon, tu peux t'en acheter d'autres. Et, et aussi, ils ont, avec un art plastique, avec un collègue, ils ont, quand ça se passe bien et pour, je sais pas, décupler la créativité des élèves, le collègue met de la musique. Voilà. Tu vois, c'était mon prof à l'époque, on mettait de la musique aussi. Et donc, ils m'ont demandé ça, avec les écouteurs, tout ça. Et, et je me suis dit, mais quand tu as tes écouteurs, tu es dans ta bulle, ça va peut-être limiter les jeux de jets de peinture. Donc, à la deuxième heure, je leur ai pas dit vous pouvez. J'ai attendu. Il y en a une qui a demandé, l'autre classe, ils ont pas demandé. Une qui a demandé. OK, du coup, bah, j'ai laissé. Voilà. Et finalement, bah, c'était assez sympa. Alors, pour faire sécher tout ça, c'est dans le salon. C'est l'ancien faré des frères. Donc, dans le salon, donc, je mettais tout mon bordel partout. Quand un prof ouvrait, ça s'envolait. Bref. Et un truc qu'on ne sait pas quand on est prof d'espagnol et pas d'art, ou d'art plastique, c'est que quand tu peins, du coup, c'est de l'eau, du coup, la feuille, elle reste plus plane, ça fout le bordel. Voilà. Donc j'ai acheté voilà, des feuilles voilà, pour la peinture, tout ça. J'ai dû voir qu'est-ce qui n'absorbait pas la peinture. J'ai appris des trucs. Donc voilà, c'était pas toujours sérieux, mais j'ai réussi au bout de 2 heures à avoir quelque chose. Et il y en a un qui m'a rendu un truc tout noir. C'est la vision de sa réalité par rapport à son avenir professionnel, à son orientation scolaire. Il finira sans doute prof d'espagnol. Mais après, ils ont réussi à produire oui. Une explication, parce que c'est quand même pas évident. Ah oui, oui. Alors, c'était dur, donc ça n'a pas pris 2 heures. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on ait un brouillon avant d'aller à la peinture. Voilà. Avec un brouillon avant d'aller à la peinture. Alors quand je faisais le mien au tableau, voilà. Je leur avais imprimé aussi les symboles qu'a l'habitude d'utiliser Miro avec des explications, ce que ça représente pour qu'on les utilise aussi. Mais le jour du brouillon en classe, ça, ok, machin. Et le jour de la peinture, les symboles étaient plus là. J'ai eu un canard, quoi. Mais il veut être prof d'espagnol, celui qui a fait le canard. Donc, j'ai dû lui mettre bleu parce que je. Donc, ce qui a fonctionné finalement, comme je ne suis pas organisé, je ne fais pas d'habitude de PowerPoint, donc je vous ai dit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné aussi. Cette année, j'appréhende j'ai une classe de troisième, on n'est pas super nombreux, j'en ai une autre qui est un peu plus nombreuse, et j'appréhende un peu avec ma classe plus nombreuse l'étape de la peinture. J'appréhende un petit peu cette étape-là. Ouais. Mais pour une fois, ils ne vont pas être tentés par. Là, pour une fois, par rapport à leur utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'ils essayent d'utiliser ChatGPT et Google Traduction, parce que finalement, les activités que je leur propose permettent de faire ça. Là, ça ne permet pas, en tout cas pour la peinture. Pour l'explication après, oui, ça permet. Donc, pour une partie de ma tâche, on ne pourra pas utiliser l'outil numérique, etc. Ouais. Oui, sauf s'ils font avec les générateurs d'images, etc. Ouais. Donc l'amélioration, je me suis demandé, je ne vais pas mettre de haut-parleur ça, mais je me suis dit que s'il y en a un qui. De toute façon, les élèves vont pas regarder en visio le replay. Donc s'il y en a un qui me demande de la musique, là, du coup, ça sera oui. S'il y en a un dès la première heure, il demande, je dis oui. OK. Écouteur, machin, on est dans sa bulle et voilà. Ça, voilà. Ah oui, il y a un truc aussi qui avait pas machin, c'est quand j'allais. Quand je n'étais pas sur une gamine, les filles, en plus, je sais pas pourquoi, prenaient en photo les autres. Ça, c'est aussi un piège. Quand tu es occupé à faire autre chose de l'autre côté, tu vois, parce que je faisais des postclaps aussi, c'était là. Non, voilà, c'est ça le truc. Ils prenaient en photo, donc ça, c'est embêtant. Ouais. Les transpositions possibles dans les autres disciplines. Utiliser le numérique quand ça a un sens pour vous, pour les gamins, et quand il y a une plus-value.
Si on peut faire le truc sans numérique, il n'y a pas besoin. J'avais dit à des collègues, alors, je suis prof d'espagnol, je ne suis pas inspecteur ni rien, hein, ok, hein, je donne de leçons à personne. Je fais du numérique, tu fais quoi? J'étais référent numérique, j'aime pas dire à l'époque, il n'y a pas très longtemps, à l'époque. Et du coup, il y a j'avais la vingtaine d'ailleurs. Je fais du numérique, que fais-tu? J'ai projeté au tableau, ça c'est pas faire numérique, il faut que l'élève manipule fidèlement. Elle dit oui, mais il y a des trucs au tableau. Et du coup, il peut interagir. Moi, je mets des questions au tableau, du coup, il peut. Non, c'est pas numérique, c'est le gamin qui doit manipuler. Là, ça n'a pas trop de sens. Donc, la compétence professionnelle de faire numérique, on peut passer. Avec mes deux petites activités là, finalement, donc, implication, partage, sentiment d'appartenance et rayonnement. Implication, les gamins veulent faire souffrir les autres pour la chasse au trésor, parce qu'ils veulent gagner. Donc ils s'impliquent davantage quand on est dans une perspective de faire du mal à autrui. C'est dit bizarrement, mais non, oui. Et cet esprit de compétition, finalement, est de moins en moins malsain voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans l'activité, ça disparaît. Quand je leur présente la tâche finale, ouais, ils vont aller là. Mais au fur et à mesure on avance, ils se rendent compte que eux aussi vont souffrir. En fait, je crois que c'est ça qui les fait réagir. Et après, ils l'oublient petit à petit. Et le jour de la tâche finale, finalement, ils ont oublié que les autres, que eux ont fait cavaler les autres équipes et que les autres équipes vont les faire cavaler. Donc finalement, voilà, ce côté challenge, on se bat pour les autres, on veut gagner, ça disparaît petit à petit. Donc en ça, je suis content. Ils sont tellement plongés dans le boulot qu'ils ont oublié après le challenge qui les avait animés au début. Ils s'impliquent parce que c'est un travail d'équipe. Parfois, ils sont un peu trop impliqués, c'est-à-dire qu'ils vont engueuler leurs camarades parce que l'autre est en retard, etc., au lieu de filer un coup de main. Donc, en fait, cet esprit collaboration, c'est le truc sur lequel j'essaie de travailler quand même pas mal. Ouais. D'ailleurs, avec moi, les gamins, ils peuvent pas peuvent poser des questions, mais je suis le dernier. La dernière étape, il y a 5 étapes. Tu as un doute sur quelque chose, tu ne sais pas, tu demandes à ton esprit. Ton esprit ne sait pas, tu regardes dans ton cahier, si on l'a déjà dit quelque part. Ton cahier ne sait pas, ou si c'est un mot de vocabulaire, tu demandes à un dictionnaire encore. Si ces 3 étapes-là n'ont pas fonctionné, quatrième, tu demandes à ton voisin, ta voisine. Si tu n'aimes pas ton voisin, ta voisine, tu vas demander à quelqu'un d'autre. Moi, je m'en fiche, tu te lèves, tu vas demander. Voilà. Hein. Et cinquième, c'est moi. Si tu n'as pas eu la réponse avant aux 4 étapes, moi, je suis le cinquième. Voilà. Je suis un peu un prof de PS, je regarde, et non, c'est pas gentil pour mes collègues de PS. Moi, je fais des photocopies, hein, par exemple, et je corrige. Donc, voilà. Le partage, parce qu'ils partagent des informations, c'est pas dans le voilà, ils partagent des informations et en fait, il y a quand même cet esprit de collaboration, hein, c'est-à-dire on se répartit les tâches et on doit regarder les itinéraires des autres, voilà, pour voir si c'est correct, si on peut avancer, si on comprend. Et ils doivent se corriger entre eux. Le sentiment d'appartenance, on appartient à une équipe. C'est redondant, mais à l'époque, j'avais fait, parce que c'était la mode en anglais, bien que je ne respecte pas cette discipline, qui n'a pas de grammaire, c'est ça qui m'embête. Donc en anglais, Harry Potter, Potter, l'accent en Royaume-Uni. Donc j'avais fait comme mes collègues, j'ai copié, parce que je suis pas très original comme mec, les maisons de Poudlard. Donc il y avait ce fort sentiment d'appartenance à une maison, vous avez des points, blablabla. Et du coup là, c'était notre maison, sentiment d'appartenance, ils en étaient très fiers. Donc ils avaient un truc avec le blason, il y avait les citations, j'en mettais le travail dedans, et puis voilà, sentiment d'appartenance. Voilà. À une équipe. Je dis pas groupe, alors je dis groupe, j'essaie de dire équipe quand je suis devant les gamins, mais réflexe, j'ai l'habitude de dire groupe, mais je préfère le terme équipe. Rayonnement, pas pour les élèves, pour moi, parce que je vous avais mis Narcisse au début des présentations. Donc rayonnement pour moi. C'est encore ta chasse au trésor, tu as mis du papier partout, mais peu importe, que ce soit en bon ou en moins bon, je rayonne quand même, je suis là. Alors je rayonne pas seulement physiquement avec mon front qui s'agrandit et qui est mon visage huileux, je rayonne à travers ma discipline, effectivement. Voilà, c'est de faire rayonner. Voilà, la discipline, voilà. Et vous avez compris, j'embête beaucoup de monde dans mon établissement. Les imprévus, je
je vous en ai beaucoup parlé, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter, hein, là en février, et les autres usages. Pour la semaine des langues vivantes, oui, on va faire d'autres disciplines après. Pour la semaine des langues vivantes, par exemple, avec des quatrièmes que j'avais eu LC à l'époque, donc c'est une option, nous étions partis donc, dans l'établissement, ils devaient prendre en photo les choses qu'ils ne savaient pas dire en espagnol, donc de leur environnement concret. Et on a fait plus d'une centaine de mots, voilà, qu'on a traduits en espagnol. On en a fait des petites affichettes et j'ai mis la traduction donc, en espagnol du mot, par exemple escalier, comment on dit en anglais, comment on dit en tahitien et comment on dit en mandarin. En mandarin, c'était en caractère et en pinyin. Ma collègue va être d'accord, contente, parce que normalement, je dis en pin-pin pour me foutre d'elle, mais c'est en pinyin. Hein, Patricia? Du coup, donc c'était sympa. Et donc, la version que je vais faire pour la semaine des langues, là où l'année prochaine, pardon, c'est de faire j'ai eu l'idée euh, lundi que je fais mes troisièmes dans la salle, c'est les ordinateurs. J'ai un gamin qui a appuyé sur wordreference.com, il a appuyé sur le haut-parleur. Non, c'est mardi matin, il est cinquième, il a appuyé sur le haut-parleur pour entendre la prononciation des mots. J'ai dit deux fois, c'est bon, au bout d'un moment. Et donc, je trouvais ça sympa, je me dis, tiens, il aime bien, il veut entendre comment on prononce le mot. Je me suis dit, bah, pour mes petites étiquettes, je vais rajouter la prononciation. Donc, je vais faire des milliers de QR codes. J'adore ça. C'est gonflant. Mais je me suis dit, ça peut valoir le coup. Là, la limite immédiate, c'est que les téléphones portables sont interdits dans l'école. Donc, le gamin, il va scanner avec quoi, le truc? Donc, je vais mettre au lycée. Parce qu'au lycée, au foyer des lycéens, les lycéens ont le droit d'utiliser le vinyle. Et avec un peu de chance, il y en a un qui va s'enfuir au foyer des lycéens avec son vinyle, qui va aller dans les couloirs du lycée pour scanner les trucs, pour entendre comment ça se prononce, s'il le veut. Voilà. Donc c'est la limite. Donc ça va prendre énormément de temps, donc il faut que je négocie pour voir. Voilà. Si je le fais pour la semaine des langues, on peut autoriser à un moment donné, ou un prof qui va avec une classe, et puis on va scanner, on va voir comment ça s'appelle. Voilà. Au début, je voulais faire des panneaux qu'on plante dans le sol, voilà, dans les plantes, etc. Mais je suis pas un mec très proche de la nature, donc j'ai laissé tomber. Et puis il fallait que je me balade partout. Et vu mon expérience avec la chasse-trésor où des trucs étaient détruits par les élèves, oui, mon optimisme se réduit. Bon, voilà. Là, c'est toi qui enregistres. Non, oui, pardon. Donc c'est moi qui enregistre. C'est moi qui enregistre, parce que comme me l'a rappelé Madame Bache, le professeur détient les détenteurs de la bonne prononciation. Voilà. Et comme je suis hyper bon prof d'espagnol, j'ai une super prononciation. Et donc ma collègue de chinois, Patricia, n'est pas au courant, mais elle fera des enregistrements. Et il faut que je chante en tahitien et en anglais. Mais je le ferai uniquement si les gamins peuvent scanner. Si je fais ça, ils ne peuvent pas scanner après. On va bosser pour pas grand-chose. Après, du coup, pour eux, c'est un parcours. En fait. Oui. Oui. Ils emmagasinent en fait du son. C'est ça. C'est-à-dire, il y a l'escalier, je vais mettre l'escalier. Comment on dit marche, comment on dit la rambarde, une prise de courant. Je veux dire, c'est des trucs qui sont autour de vous, vous ne savez même pas comment ça s'appelle, quoi. Et moi, je vais essayer de vous amener vers du subjonctif, de la concordance des temps, les mecs, ça vous. Mais la porta, mais oui, la porta, bien sûr. Il y a un village au sud de l'Espagne, les mecs, ils sont 20 dans le village, ils disent porta, bien sûr, oui. Voilà. Parce que l'espagnol, c'est facile. Je sais plus. On a reçu un mail. J'ai regardé, hein, monsieur l'inspecteur, le mail, je me souviens pas de la date. On fait ça normalement en T2, enfin en T2, en février-mars. La semaine des langues arrive là. Je faisais un bingo avant en espagnol avec les gamins, mais en fait, donc ils misaient 100 francs et je gardais trop d'argent pour moi. Donc ça a fait des problèmes. La DGAE a dû intervenir et j'ai dû rembourser. Heureusement, j'ai une cousine là-bas, j'ai pas tout remboursé. Donc, c'est pas vrai. Mais je suis en train de me dire, j'aurais peut-être dû le faire. Et moi, je viens de me dire, je vais le faire. Ouais. Oui, d'ailleurs, pour réviser les nombres avec les cinquièmes, je fais un bingo. C'est le seul truc que j'achète aux gamins. C'est une tablette de crunch et je leur demande s'ils n'ont pas une énergie. Parce que quand tu joues au bingo, tu gagnes un truc. Donc, à l'époque, je mettais les tablettes de chocolat en haut. Maintenant, j'attends parce que sinon, ils voyaient, il y a 5 tablettes. Monsieur, vite, on fait encore une autre partie. Là, je prends le temps, donc ça me coûte 3 tablettes. Et ça va. Alors, on peut transposer ça, ces guides audio citoyens, par rapport à l'accueil.
l'accueil de quoi? De qui? On peut faire sous principe d'un parcours de découverte de nouvel établissement, pour les sixièmes notamment. On nous réquisitionne, pardon, avant tous les profs, même ceux qui n'avaient pas les sixièmes, pour faire l'accueil des sixièmes. J'ai adoré ça, c'était génial. J'espère qu'on ne voit pas mon ironie sur la caméra. Mais voilà, oui, ça c'est entendu. Voilà. Je me suis mis un parcours, je sais pas, on est censé rendre le gamin autonome, donc on peut le suivre. Il a un parcours guidé, on peut avoir du texte, mais une explication audio. Parce que mes collègues à l'administration, qui sont arrêtés toute une matinée dans leur boulot, entre les parents qui viennent payer les factures, tout ça, machin, s'inscrire, tout ça, par un groupe de sixième qui arrive, et qui, le mec, il arrête, il vient, alors je suis le comptable, ici, vous venez payer vos factures. Peut-être qu'il en aura le bol au bout d'un moment. Il a autre chose que ça à faire, le mec. Donc, un parcours audio. Non, là, c'est pour les sixièmes, non. Non, mais je fais du lobbying quand même. Je prends des espagnols, c'est hyper sympathique pour qu'ils s'inscrivent en LV2 en cinquième, en espagnol. Par exemple, haïtien en mandarin. Voilà. Ça, je les ai reçus. Du coup, pour acheter des crunchs, et ça a un coût, hein, voilà. Et donc, pour l'accueil. Tu vois, des guides audio. Et ce qui est pas mal, c'est de faire en sorte que ce soit les élèves, en fait, qui présentent eux-mêmes leurs établissements. On peut faire ça aussi. Nous, on a une section d'enseignement professionnel au Sacré-Cœur, donc c'est génial. Et du coup, il y a une journée où les élèves de troisième vont dans les ateliers, dans la cuisine, etc., pour découvrir ces filières-là professionnelles qu'on a au Sacré-Cœur. Et on pourrait faire ça aussi, les guides. Par exemple, ils voient toutes les machines quand ils arrivent dans l'atelier de MSPC, maintenance des systèmes et produits connectés. Il y a des machines de partout, genre, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais tu scannes ton truc et il te dit, alors ça c'est une machine qui sert à ceci, cela, machin. Tu pourras faire ça. Si tu t'inscris en MSPC dans cette formation, tu vas utiliser cette machine pour faire ceci, cela, machin. Et on utilise ça dans tel ou tel métier. C'est-à-dire qu'il y a une projection derrière. Toute l'explication est très simple. 40 secondes, tu vois. Le gamin écoute, c'est, ah ouais, ok, donc ça sert à ça. Et voilà, principe du musée, tu vois, on guide audio, tu vois, voilà. Mais là, il faut que ce soit les gamins qui enregistrent, quoi. Et du coup, je pense qu'il y aura des freins, des limites, on va dire. C'est-à-dire que le gamin ne sera pas forcément capable, finalement, d'expliquer, en fait, ce qu'il utilise comme machine, peut-être, hein, je ne sais pas. Qui ne sera pas forcément capable. Je demande à un troisième d'expliquer à un sixième le pôle administratif. Il va dire, bah, on paye les factures avec monsieur T, là-bas. Point. Oui, ouais. C'est pour ça, pour les sixièmes, Juliana, tu pourrais penser à faire un truc comme ça. Ouais, pour l'accueil des sixièmes. La découverte des licences 1 qui viennent à la fac, il y a énormément de choses, tu vois. Et ben, tu mets des petits repères. Tu arrives à l'accueil, il y a le plan, ok, c'est sympa. Après, on peut partir dans un délire intelligence artificielle. Tu demandes, on m'a dit de passer parce que j'ai ma feuille de présence que j'ai oublié de signer, je dois signer, où est-ce que je dois aller, tu vois. Et là, audio encore, quelqu'un s'est enregistré, et ben, voilà. Pour l'accueil, pour le forum des métiers. Il y a à la présidence, post-bac, à la présidence, si j'ai bien compris, pas de jugement de ma part, il n'y a pas de planning. Les établissements, les lycées arrivent quand ils arrivent. Et tu imagines, tu as le bordel du monde. Tu vas faire la queue, je ne sais pas combien de temps pour aller au CIRFA, le recrutement armé, tu vas attendre, tu vas faire la queue, il y a deux chaises devant, bon, bah, je reviendrai après, tu reviens, ben non, on doit remonter dans le bus, on part à Taravao. Mais tu mets des guides audio là-bas. Tu mets des guides audio. Des guides audio. Parce que les mecs, ils ont l'habitude de tous ces forums-là, forum des métiers, forum post-bac, forum orientation. Ils ont l'habitude des questions des gamins. Donc, ils peuvent déjà préparer, en fait, des pistes audio, des enregistrements. Ils savent ce que les gamins demandent, ont l'habitude de demander. Voilà. C'est d'avoir Internet. Ouais, ouais. Ouais. Ah, et l'outil. Ah, oui. Ça veut dire que la présidence va mettre à disposition des élèves qui vont venir des iPads avec une connexion Internet, avec leur téléphone. Avec leur téléphone. Ouais. Et quand tu vas lancer. Ah non.
Non, le téléphone. Ouais, avant, il y avait de ce format-là, les iPod Touch ou les iTouch. Et ce n'est plus commercialisé. Ce n'est plus commercialisé. Oui. Ben, il faut un truc avec une caméra, une connexion Internet et un haut-parleur ou une prise d'écouteur. Voilà. Quand on peut imaginer une borne, il y a une entreprise, Boss Pacific, qui met à disposition des bornes, ils configurent comme vous voulez, on peut, avec l'écran tactile. J'en avais une hier. Et ouais. Donc on la configure comme on veut. Moi, j'ai juste voulu navigateur Internet pour présenter le site Internet Tayara Pro, c'est tout. Et donc Boss Pacific m'a mise à disposition. Sympa. Et donc, disons ça, donc on pourrait imaginer que Boss Pacific fournisse des bornes tactiles configurées à des pôles stratégiques, par, je sais pas moi, secteur d'activité, secteur professionnel, l'université, c'est là. Là, on a l'USCB, l'école supérieure de bouclier, qui va présenter des formations. Ils sont pas pétés à côté du marché. Là. Ils viennent mettre là leur truc. Le CIRFAM est là. La DG2E a son poste avec le DOI, département orientation et insertion aussi. Tu vois, on peut imaginer ça. Une question. Boss Pacific. Boss Pacific. Ils ont aussi, donc, il y a des développeurs aussi Internet, des développeurs, pardon, programmeurs informatiques hyper doués. Et ils ont aussi un système de RGPD. Donc, en fait, il y a un délégué à la protection des données. C'est le patron. Génial comme mec, Jean-Jacques Van Gram Beren. J'ai bien prononcé? Il va gueuler. Voilà. Ouais, donc, Boss Pacific, très proche. Et en fait, ils sont. Ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils voient. Il voit l'humain au-delà d'un simple business à faire. Tu vois, j'ai eu la banque parce que voilà. Et c'est pour ça que c'est ça que travailler avec eux, c'est sympa parce qu'ils voient l'humain et l'utilité pour l'humain. Donc, pour former des métiers, je trouve que c'est pas mal. Donc, ça reste sur les guides. Donc, forum des formations, j'en ai parlé. Après, j'ai vu que les élèves, pas tous bien sûr, mais ils aimaient bien quand Cocolin Conteuse vient à l'école pour les etc. Et bon, les guides audio, les books audio guides, là, les guides lecture des bouquins, bon, ça existe, il y en a partout. Mais quand il y a le salon du livre, on pourrait peut-être rajouter un petit truc comme ça. Ne serait-ce que tu vas à côté d'un bouquin, tu scannes sur le bouquin, ça te lit le résumé. Après, ça te dit le résumé, mais après on dit ouais, mais on est là pour lire, pas pour entendre. Ça, oui, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Surtout qu'après, tu as l'intonation. Mais exactement. Besoin éducatif particulier. Ouais. 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 Ah, mais l'inclusion, c'est ça en fait. Et puis c'est l'équité. Tout le monde a accès aux mêmes informations dans un principe d'équité. Peu importe comment tu as accès à l'information, tout le monde aura accès à l'information. Équité. Et inclusion finalement, c'est ça. Ouais. Ben, c'est le truc. Parce qu'il faut bien finir à un moment donné, et parce que je ne sais pas quelle heure il est. Waouh! Et on a commencé en retard. On a commencé à 47, je crois. Donc, la perspective actionnelle, parce qu'en tant que fonctionnaire assimilé de la fonction publique d'État, je respecte scrupuleusement les référentiels de programme, voilà, avec le ministère. Donc, perspective actionnelle, l'élève est l'apprenant, pardon, est un citoyen. Donc, j'essaie d'apporter du sens. C'est du sens pour moi, voilà, mes activités qui ont du sens pour moi. J'essaie de me projeter et c'est du sens pour l'élève qu'il puisse se projeter pour réutiliser après derrière. Alors, ils auront oublié, hein, quand ils seront après le bac, ils sauront dire hola, comment está? Et comment está, ils savent pas qu'ils sont en train de vous voyer le mec et que c'est ça si tu veux le tutoyer, mais voilà. Ouais. Et Dani va se souvenir du canard. Ouais. Tu vois, on va se souvenir de ça. Mais en fait, ça m'a fait tilt hier quand notre collègue québécois, non, ou c'était notre collègue hongkongais qui nous a dit que les élèves ne vont pas se souvenir de votre cours, de votre
de votre cours, parce que vous leur apprenez, mais ils se souviendront de vous, de votre présence, de qui vous étiez. Bon, je suis désolé pour mes élèves, ils ont vu qui j'étais. Voilà, je suis désolé pour eux qu'ils aient eu, enfin qu'ils aient à avoir ça, hein, qu'ils aient eu à avoir ça. Mais, euh, mais c'est ça. Il y a un chercheur, non seulement catholique, qui est en métropole, qui était venu nous voir au Sacré-Cœur, qui nous avait dit ça. Ils se souviendront de votre passage. Ils se souviendront voilà, des petits réflexes. Oui, moi, c'est. Voilà. Donc, ils se souviennent de ça. Donc, ça, c'est de les motiver avec des tâches un peu. C'est pas innovantes, mais voilà, je vous dis, avant, ma carte signalétique, c'était en tracé, quoi. Ça m'ennuyait. Moi, je m'ennuyais, quoi. Puis, ils aiment bien les dehors, bouger. Euh, ouais. Collaborer. Ça, c'est le truc. Je vous dis, c'est pas automatique qu'on va filer un coup de main à son camarade. On a la compétence de la médiation à travailler, c'est assez difficile. Alors, si en plus il faut l'évaluer, alors là, voilà. Donc c'est la collaboration, il y en a un qui, aussi j'ai tenu ces discours-là, je dis parfois en classe, il faut être égoïste. Tu vois que l'autre va te ralentir, j'y pense à toi, ton esprit avance, quoi. Okay. Mais oui, voilà. Sauf quand on est dans des activités de collaboration, bon, ben là, mon discours s'annule. Mais j'aurais dit, mais quand même, tu fais d'abord ton job, voilà. L'avion, hein. Tu mets ton masque pour après le mettre à l'autre. Hein. Voilà, au plus jeune. Là, en l'occurrence, au plus débile. Non, à celui qui a moins bien compris. Ah, ouais. Et non, c'est pour mon collègue de physique-chimie qui adore cette façon de parler. Il va être content que je ne l'ai pas nommé. Bon. L'interdisciplinarité, voilà, et transversalité, qu'on puisse faire ça pour d'autres activités, dans d'autres contextes, etc. Voilà. Ça prend énormément de temps. C'est pour ça un coup de main avec les collègues, etc. J'ai j'ai du mal à collaborer pour mes tâches finales parce que et pour mes séquences. Non, c'est parce que j'ai pardon. Oui, en fait, je suis un éternel insatisfait. Donc, en fait, au dernier moment, je peux changer un peu. Enfin, pas qu'un truc. Je peux partir dans un délire et changer complètement le machin. Mais si on s'est mis d'accord en amont avec le collègue et en fait, aller emmerder, embêter, enquiquiner un collègue, j'aime pas trop ça. Il a assez de trucs déjà à gérer lui. Si en plus je viens. Mais oui. Et donc, ça, c'est moi aussi. Décider et planifier. Et quand tu fais ce genre de projet, ouais. Tu te dis, moi, j'avais prévu comme ça, mais en fait, ça, c'est inutile. Donc, je vais passer comme ça. Ou alors, j'avais pas anticipé ça, mais là, on est à la bourre, j'ai besoin de ça. Ouais. Ça. Moi, ils ont du mal. Parce que moi, soit on me prend pas. Et il y en a qui m'ont vu une fois, et ça leur suffit, quoi. Ouais. Le numérique, donc, toujours le même truc, hein. L'utilité, plus-value. Si ça apporte quelque chose, sinon, non. Là, le QR code, c'est que l'élève puisse partager ce qu'il sait et, voilà. Et qu'il puisse diriger et contrôler ses camarades dans le cadre de la chasse au trésor. Et par rapport à l'exposition, c'est de partager qui je suis, partager ce que je ressens, quelle est ma vision de mon avenir et de ma réalité. Des élèves m'ont dit, on n'est pas obligé de mettre notre nom. Je dis non, pseudo, vous êtes des artistes. Pseudo. Alors le piège, c'est qu'il y a eu des pseudos, mais moi je ne savais plus qui c'était. Donc, mais dites-leur de mettre le nom, le vrai nom derrière. Alors oui, mais derrière, mais faut faire gaffe. Parce que ce que m'a proposé ma collègue documentaliste, c'est génial, merci Muriel. Donc c'est des panneaux à roulettes grillagés. Ouais, mais si tu les mets bien, tu vois derrière, quoi. Et ils aiment toucher à tous les trucs, les gamins. Donc il faut faire gaffe à ça. Du coup, peut-on faire un QR code qui identifie l'élève? Non, je déconne, on va pas faire ça. Et en fait, l'utilisation responsable du numérique, c'est juste que quand on s'engage dans un projet qui concerne toute la classe, pour une autre classe, pour la chasse au trésor, donc l'iPad, quand on l'a, c'est pas pour se prendre en photo et pour perdre du temps, faut bosser, il faut faire le job, quoi. Et il faut avoir une attitude responsable face à la tâche. Et aussi responsable par rapport au matos. J'ai une élève
je ne vais pas le dire, on est enregistré. Mais non, il y en a qui avaient, heureusement, ça n'a pas fait de mal à l'iPad, ils avaient rigolé, mais il avait bu de l'eau. Du coup, c'était allé sur, donc il y avait des gouttes sur l'iPad. Ok, il n'y avait pas de l'eau sur l'iPad. Donc, en fait, c'est ça, c'est responsable. Donc les règles sont très simples. Le cadre, tu bois de l'eau, tu t'en vas là-bas, les trucs au sol, l'iPad posé. On travaille sur des tables pique-nique, donc il y a des espaces. Mettez pas là, s'il vous plaît. Et quand vous baladez, faites gaffe. Oui. Mm. Oui, c'est accident. Et responsable aussi, il y a un truc. Alors ça, j'ai jamais réussi à le faire. Responsable en tant que citoyen, c'est-à-dire qu'on pense aux autres derrière. On a les iPads en début de journée, tu l'utilises pas, laisse pas la caméra allumée tout le temps, ça te bouffe la batterie. Et nous, on en a besoin, et les collègues aussi, tout le temps après, quoi. Qu'on pense un petit peu aux autres. C'est tout con, mais parce que oui, moi je me suis rendu compte que j'arrivais en fin de journée, les collègues ont pas le temps. D'une heure à l'autre, je récupère les valises, donc c'est cool, mais il n'y a plus de batterie. Voilà, mais c'est tout un truc. Donc éteignez vos écrans, quoi, quand vous n'utilisez pas, parce qu'ils laissent le truc allumé avec la caméra, luminosité à fond. Vas-y, fais-toi plaisir. Et bon, moi, j'ai plus de batterie après derrière, mes collègues non plus, et les autres élèves, ils gueulent. Ouais. Oui. Et l'utilisation responsable aussi en tant que citoyen, c'est que ce que je mets dans l'iPad, les autres peuvent y avoir accès. On n'est pas les seuls à utiliser l'iPad. Et l'application photo et l'application note, l'application dictaphone sont synchronisées sur le cloud. À l'époque, ils ont utilisé l'application note comme un chat. Et bien sûr, il fallait que ça arrive avec moi. J'ai un élève qui a utilisé l'application localisée pour localiser les iPads de l'école et tous les faire sonner. Il fallait que ça arrive chez moi. Comme on est assez bon au niveau du Wi-Fi au Sacré-Cœur, franchement, c'est top, c'est agréable, hein, sauf là où je vais aller faire ma chasse au trésor, bien sûr, qui a idée aussi de faire ça à l'autre bout de l'école. Euh, eh bien, un élève, parce qu'il fallait que ça soit avec moi, bien sûr, ça arrive jamais au Sacré-Cœur, il faut que ça arrive avec moi. Il a fait une recopie d'écran de son écran d'iPad sur un autre appareil, donc l'immense télé connectée qui était à l'autre bout de l'école au lycée avec un collègue qui faisait cours de maths. Le prof est venu, il a regardé qui avait réservé les iPads, il est avec moi. Ah, bah oui. Il est arrivé dans la classe. Donc, je n'ai pas besoin des élèves, il faut passer pour un con, mais il m'y aide beaucoup. Il participe à mon rayonnement. Oh, voilà. Donc voilà, en fait, il y a des petites. Donc ça aussi, ça fait partie de l'utilisation responsable. On a l'outil. Déjà, ça me pète les épaules de transporter dans les sacoches des trucs super lourds et je fais je sais pas combien de. Voilà, je fais de la salade moi aussi pour me déplacer. Aller chercher à l'autre bout pour machin. On réserve alors qu'il y a d'autres collègues qui auraient peut-être voulu prendre les iPads pour bosser. Alors si tu n'as pas une utilisation responsable par rapport à la tâche ou aux tâches que je t'ai données, ça sert à quoi? Tu habites à la côte Est, comme ça tu viens pas à l'école. Tu vois? Ça arrive, ça arrive quand même beaucoup. Obligé d'être. Je faisais en classe avant pour regarder. J'ai laissé tomber. Parce qu'avec en classe, on peut avoir sur mon ordi les écrans des élèves. J'ai laissé tomber. Finalement, ça va. Ça va. Quand ça arrive une fois, voilà, c'est arrivé une fois. Oui, ça arrive une fois. Explique. En général. Oui, sauf les cinquièmes. Ah ouais. Parce que d'autres élèves, vu que on utilise tous les iPads, tous les iPads sont synchronisés. Donc il suffit qu'il y ait un élève de sixième. J'ai des sixièmes, comme ça, je ne suis pas impliqué parce que j'ai pas de classe de sixième, tu vois. Comme ça, la faute des problèmes. Qui a téléchargé, alors ils aiment bien ça, une photo où il y a un singe qui a une grosse bouche qui fait un bisou. Tous les iPads, quand les gamins apprennent les iPads, ils ont l'habitude de regarder les photos qu'on prise et d'écouter les enregistrements des autres. Du coup, ils rigolent tous. Ah, regarde. Alors ils font semblant, les gamins, ils prennent en photo un copain. Ah, monsieur, il m'a pris en photo, machin. Je suis en train de. Et après, il monte. Après, l'autre, il dit ah, je t'ai pris en photo. Et il monte et c'est la photo du singe à la grosse bouche. Alors, on dit ah, l'utilisation responsable. En fait, c'est des petites dérives
en soi qui ne sont pas hyper graves, mais qui peuvent te pourrir en fait les activités. Et l'élève a du mal, enfin, mes élèves, je ne sais pas, et les autres collègues, c'est peut-être moi aussi, hein, ont du mal à comprendre la liberté que je leur donne de s'organiser, d'utiliser cet outil-là. Tu vois, ils ont du mal. Il existe, on peut sur monoral.net configurer pour un enregistrement audio. Le gamin, c'est un one-shot et il a 1 minute 30 pour le faire. Donc ce sera en une fois. Voilà, comme ça on gère, tout ça, machin. Mais moi j'aime bien qu'il se réécoute, qu'il se corrige, qu'il fasse écouter à l'autre, qu'il dit ça va pas. Oui. Et qu'il finalement, le gamin, je leur ai dit, hein, vous m'envoyez votre production, c'est la production dont vous êtes fier. Si vous n'en êtes pas fier, on refait. On refait. Alors fier, c'est aussi pour certains. Est-ce que je peux avoir bleu avec ça? Si je fais ça, j'ai bleu, monsieur, tu peux écouter? J'ai bleu. Euh, donc voilà ce que je fais. Et vous, comment faites-vous? C'était la fin. Tu vois, on est une espèce d'interaction, tu vois. Je vous implique dans ce processus cognitif. C'est tout ça. Enfin, pareil, hein, je fais des jeux avec des gamins, donc beaucoup de QR code, et pour éviter d'avoir des zones blanches et sans machin, j'avais utilisé une application que j'ai supprimée il n'y a pas longtemps, que j'avais payé d'ailleurs, qui permet d'écouter sans connexion. Internet, ouais. Je fais pareil pour mes poésies. Je vais laisser pour que je travaille des enfants puissent mémoriser réellement l'interprétation. Et eux peuvent s'enregistrer. C'est cool ça. Ouais. Et après, toi, tu peux faire un retour aussi. Ouais, tu peux faire un retour. Alors, j'ai abandonné. J'avais préparé des retours audio parce que quand je rends les grilles d'évaluation aux gamins, ils veulent juste regarder la couleur. Il y en a quelques-uns qui lisent ma grille que je mets du temps à faire, mais très peu. Je me suis dit, ouais, je mets bleu. Et comme ça, les parents sont contents. Tu sais, tu mets bleu, ils viennent pas te voir en rencontre parents-prof, tu vois. Et finalement, j'avais préparé, et un collègue m'a dit, mais t'es taré? J'ai dit, oui. Des QR codes parce que je m'étais enregistré à la maison. Et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. Parce qu'en fait, tu peux, et tu as tout avec le nom de l'élève, tu as tout, tu imprimes le QR code, tu coupes et tu leur donnes, et voilà. Je me suis dit, non, les gars, il y a une classe de 5e qui me dit, non, on veut. J'ai dit, oui, je ne vais pas donner de date comme ça. Mais c'est pas mal aussi, ce retour sur une production. Parce que quand je distribue, du coup, les autres, ils peuvent s'agiter. Ouais. Certains enfants n'aiment pas les autres enfants. Et puis quand tu dis, il va pas retenir, alors que là, il peut revenir dessus, réécouter, faire écouter à ses parents, quoi. Tu vois, par exemple, quand je ne mets rien ou quand je mets rouge pour production non rendue, et je dis, tu dis à ta mère, hein, t'as pas rendu, t'as pas rendu. Mais 3 mois après, ils viennent me voir. Bah, pourquoi il est rouge? Il vous a pas dit. Je dis, mais t'as pas dit, t'as pas rendu. Écoutez. Ouais, tiens, je te l'avais fait en novembre. Donc c'est ma petite carte volée aux collègues. Donc de voir, voilà, il se balade dans toute l'école. Donc on a 6 hectares et j'ai dû faire une zone avec une frontière jaune à l'époque avec des troisièmes qui allaient ailleurs. Je me suis dit, c'est dingue, quoi. Moi, en troisième, Et ça, c'est la carte donc avec l'option LCE que j'avais faite. Un exemple donc c'est la carte. Voilà. Ouais, pour l'enregistrement. Donc je vais utiliser ces cartes-là. Il y en a trop. Il y en a 125. Voilà. Les mots, la géographie, la musique, l'art, la physique. Donc ça, c'est pour mettre sur les. Voilà. Je me suis dit, hey, je peux mettre au CDI aussi, parce qu'il y a des catégories de. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous diffusez, c'est mon côté fonctionnaire assimilé à la fonction publique d'État, si vous voulez diffuser, autorisation. C'est le modèle de mon établissement. Ici, la durée, je pensais que c'était la durée de l'enregistrement, mais non, c'est la durée de publication du truc, parce que je suis un peu con, c'est pas grave. Faut être précis. Le gamin, voilà. Où est-ce qu'on va enregistrer quand, la finalité,
Et d'accord. Je me suis juste servi en fait de ce document-là d'autorisation, voilà, voix et image, enregistrement voix et image de diffusion sur Internet, personne mineure, de ce que l'Éducation nationale a fait. Voilà. On a rajouté notre logo, etc. Voilà. D'ailleurs, il faudra regarder si les textes de loi n'ont pas changé depuis. Donc voilà ce que j'ai fait, qui je suis et tout ce qu'il faut faire. Et voilà. Ça va? Oh, on a appris tellement de choses aujourd'hui. C'est gentil d'avoir ce commentaire. C'est pas assez crête, c'était super chaud. C'est super chaud. Et voilà. Donc pour la transposition, tout est possible. Nous sommes limités par notre imagination, mais voilà. Accueil que les élèves fassent pour leurs camarades, pour leurs pairs, qu'eux soient capables d'expliquer leur environnement. C'est ça.